Salut tout le monde! On vit dans un monde qui va tellement vite que des fois c'est facile de se sentir un peu perdu, de plus savoir où on s'en veut. Aujourd'hui, on va essayer de trouver une sorte de boussole en plongeant dans la pensée de Silo, et plus précisément dans sa quatrième lettre à mes amis. Ça frappe, hein? Cette phrase-là, tirée de sa première lettre, met vraiment le doigt sur le bobo. Ce sentiment d'être un peu asphyxié, désorienté, c'est de là que tout part. C'est le problème qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par regarder le diagnostic du problème. Ensuite, on va explorer le point de départ qui Silo propose, ce qui veut dire par un être actif et historique, comment la souffrance entre en jeu, pour finalement arriver à sa vision de nation humaine. OK, première étape, la désorientation. Pour vraiment comprendre la solution de Silo, il faut d'abord bien saisir le problème qu'il a identifié dans notre société. C'est la fondation de toute sa pensée. Ce qui est fascinant, c'est le paradoxe que Silo souligne. On n'a jamais été aussi connectés, mais en même temps, on se sent souvent profondément seul. Les relations deviennent une sorte de compétition, on se méfie de la gentillesse des autres. Bref, le tissu social se défait, et c'est ça qui nous donne cette impression de flotter sans repère. Bon, après ce portrait un peu sombre, on change de vitesse. On passe à la solution que Silo propose dans sa quatrième lettre. Et ici, il nous invite à laisser tomber les grandes théories abstraites pour revenir à quelque chose de beaucoup plus direct. C'est la question, pas vrai? Si les systèmes politiques, les idéologies, les théories économiques, si tout ça ne nous donne plus de réponses claires, on s'accroche à quoi? Où est-ce qu'on peut trouver un terrain solide pour recommencer à bâtir? Et voilà sa réponse. C'est simple, mais c'est puissant. Silo dit « Arrêtons de commencer par des concepts comme la société avec un grand S. Le seul point de départ qu'on ne peut pas nier, c'est notre propre vie. C'est l'expérience qu'on fait, à chaque instant, de penser, de sentir et d'agir. » OK, là, on arrive au cœur de la machine. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Silo ne fait pas que changer le point de départ, il nous propose de redéfinir complètement ce que ça veut dire être humain. Prenez une seconde pour laisser cette phrase rentrer. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine fixe, immuable. On n'est pas programmé d'avance. On est plutôt un projet en cours et c'est par nos actions dans le monde qu'on se transforme nous-mêmes. Pour simplifier, on peut voir ça comme une boucle. On arrive dans un monde qui a déjà été façonné avant nous. Ensuite, on agit dessus, on essaie de le changer selon nos propres idées. Et en faisant ça, eh bien, on se change nous-mêmes. C'est une boucle active, pas un processus passif. Cette comparaison-là, elle est super claire. La vision naturelle, c'est un peu comme si on était des objets soumis à des forces qui nous dépassent. Mais la vision historique de Silo, elle, nous place dans le siège du conducteur. On est des agents actifs, des créateurs. Ça change complètement la perspective. D'accord. Donc, on est des êtres qui se transforment par leurs actions. Mais qu'est-ce qui nous pousse à agir? C'est quoi le carburant dans notre moteur? C'est la prochaine pièce du casse-tête. Pensez-y. De la plus petite chose qu'on fait dans notre journée aux plus grandes réalisations de l'histoire, qu'est-ce qui nous motive au fond? C'est quoi cette impulsion de base qui nous anime tous? Et la réponse de Silo est d'une simplicité désarmante. Le grand moteur de l'histoire, le projet commun qui nous unit tous, c'est cette quête sans fin pour dépasser la douleur physique et la souffrance mentale. Et attention, ce n'est pas juste un instinct de survie animale. C'est un projet qui est tourné vers l'avenir. On n'agit pas juste pour arrêter une douleur qu'on ressent maintenant. On agit pour éviter la douleur future, pour nous, mais aussi pour les autres. Et c'est de là que tout part, le besoin de communiquer, de coopérer, de bâtir des sociétés. OK, on a toutes nos pièces maintenant, alors assemblons-les pour voir l'image d'ensemble, la vision d'avenir que Silo nous propose, celle d'une nation humaine. Au fond, le but pratique de toute cette philosophie, c'est d'humaniser le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça veut dire construire une société qui reconnaît ce qui fait de nous des humains, notre liberté et notre capacité d'avoir une intention, un but. On peut donc voir toute l'histoire comme une grande lutte entre ces deux forces. D'un côté, la tendance à traiter les gens comme des choses, à leur enlever leur liberté. C'est la base de la violence. De l'autre côté, il y a le mouvement contraire qui cherche à libérer cette intention, à reconnaître chaque personne comme un être libre. Et ça nous amène à la conclusion pleine d'espoir de Silo. Il est convaincu qu'à mesure qu'on devient plus conscient de notre propre pouvoir d'agir intentionnellement, on se dirige tranquillement vers un avenir où on sera plus traité comme des objets. C'est ça, sa nation humaine universelle, un futur qu'on choisit au lieu de le subir. Alors je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Est-ce que notre avenir est déjà écrit d'avance par des systèmes qu'on ne contrôle pas,
Ou est-ce qu'au fond, il est entre nos mains, façonné par toutes nos intentions mises ensemble? Pour Silo, le simple fait de se poser cette question, c'est déjà l'antidote à la désorientation. Merci d'avoir été à l'écoute.